Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, nous recevons au studio Baptiste de la Forge, le Fer et le Feu pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, car nous sommes tous des soldats du hobby. Alors mon cher Baptiste, bienvenue. Que peux-tu nous dire sur toi? Peux-tu te présenter aux gens qui nous regardent? Alors bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Charvolin, j'ai 33 ans et je suis forgeron ferronnier d'art. Donc j'ai une entreprise, donc le fer et le feu comme il a dit. Je travaille essentiellement pour le moment dans le bâtiment, dans de la sculpture, du mobilier, de la coutellerie. Et j'ai une grosse partie qui me plaît plus, tout ce qui est sculpture fantastique. Ça c'est intéressant. Ouais, que ce soit des armures, des logos, des cerveau-crânes que j'ai fait, enfin voilà, tout ce genre d'objets en raccord avec le fluff ou avec d'autres lores, d'autres milieux. D'accord. Donc plutôt du Warhammer quand même. Ces temps-ci, beaucoup de Warhammer. Ouais. D'accord. C'est ce qui m'a lancé et puis donc, le fluff est tellement large. Ouais, d'abord, donc effectivement, en rapport avec le hobby, c'est pour ça que tu es là, hein, parce que effectivement, ouais. Si tu faisais des robes je serais pas forcément là. Bon, bref. Mais alors, ma première question, comment es-tu entré dans le hobby? Par qui et à quelle occasion, s'il te plaît? Alors, ça remonte à vachement loin. C'est quand j'étais au collège. J'avais un pote en classe qui était abonné à White Dwarf. Et donc à chaque fois, il ramenait ses magazines White Dwarf en lui piquait, et donc le fluff m'avait vachement attiré à ce moment-là. Il commençait à peindre aussi, donc ça m'avait attiré. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. D'accord, donc après t'as cherché un magasin, comment ça s'est passé? Et après j'avais pas de sous, parce que j'étais chez mes parents, jusqu'au moment où je suis rentré en apprentissage, et là j'ai eu mes premières payes. Et alors pour moi c'était bien, ça a été un peu la cata pour mes parents parce que tout est passé dans les boîtes. Alors avec la boîte de base c'était l'Empire et l'Orc et tout est passé là-dedans quoi. Bon bah très bien, alors tu te rappelles du nom de ce pauvre garçon qui vous piquait le White Dwarf? C'était Tristan Arnaud je crois. Tristan Arnaud il s'appelait. On le salue s'il nous regarde. J'espère qu'il est toujours dans le hobby en tout cas. Donc bah ça c'est une anecdote effectivement. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Le fluff. Le fluff. Ah, sans hésitation, en premier lieu le fluff. D'accord. Aussi bien de Warhammer Battle que de Warhammer 40 000. J'ai une petite préférence pour 40 000. Ah ouais, d'accord. Donc tu me disais hors antenne que tu lisais par exemple l'Hérésie d'Horus, des choses comme ça. Les 25 tomes, tu te les as mangés? Pas encore tous, parce que je m'y suis remis il n'y a pas si longtemps, par le biais de mon salarié. Et là, il m'avait donné, je crois que c'est la dernière croisade. J'avais commencé par celui-là, et puis après j'ai les autres tomes. Je suis en train de dévorer. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, quel jeu pratiques-tu actuellement Alors, actuellement, peu de jeux, parce que je m'y suis remis il n'y a pas si longtemps. Je me remets, on va dire, à apprendre les règles, à apprendre tout ça sur 40 000. D'accord. Donc, tu es plutôt un joueur de battle historique. C'est ça. Et là, tu t'y remets avec ton employé. Alors ça, c'est marrant d'ailleurs. Hein, le mec, tu crées ton entreprise, t'es forgeron. Après ton compagnonnage, on en parlera après. Tu tombes sur un employé que tu prends... Un stagiaire, parce que je donne des cours en même temps une semaine par mois à Barbezieux. Ouais. Et du coup, un de mes élèves, qui j'avais pris comme stagiaire, en discutant, je lui parlais que voilà, mes premières payes... et ah ouais, mais moi aussi je joue, et puis il a commencé à me montrer ses photos, puis il est revenu avec ses grosses mallettes avec blindé à rabord de figurines. Et lui aussi, comme il trouvait personne avec qui jouer, il s'était plutôt calmé. Et puis après, la fièvre est revenue, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez marrant, mais quand on creuse un peu, dès qu'on creuse un petit trou, et hop, on trouve un hobbyiste. C'est marrant, il y a beaucoup de gens dont le hobby s'est mis en stand-by. Alors, souvent, parce que c'est des périodes après l'adolescence où on n'a plus trop le temps et on pense à d'autres trucs, notamment aux filles, n'est-ce pas? Et aux études aussi, bien sûr. Et au final, ça reste dans un petit coin de la tête, comme un petit peu un truc inachevé. Et dès qu'on trouve quelqu'un, ou un club, parce qu'on s'est rencontrés donc par le biais de la JH sur le tournoi 2v2 Charente, que vous avez vu sur la chaîne, et donc effectivement, là, ça recrée l'étincelle, et souvent, il manque pas grand-chose, c'est un vrai baril de poudre. Mes figurines, elles étaient quand même toujours restées, même les petits décors que j'avais fait sur la fenêtre, j'avais jamais voulu y toucher. Hein. C'est toujours resté là, en disant un jour j'y reviendrai, voilà, c'est revenu. Alors donc, tu nous as dit que tu avais commencé par Battle, tu joues à 40 000. Pour l'instant, pas de Age of Sigmar ni de jeux annexes, par exemple. Non. Enfin, j'ai recommencé aussi, mais tu sais, ils ont sorti un magazine il y a quelques mois là.
Oui. Et du coup, j'ai refait les petites batailles qu'il y avait là-dessus, histoire de me remettre un peu dans le bain, mais non, c'est... Alors, justement, il y a eu, tu parles de ça, il y a eu dans ces magazines type Hachette ou choses comme ça qui sont, c'est vrai, des réouvertures vers le hobby qui marchent très très bien. On a vu des choses, mais historiquement, ça avait commencé par le Seigneur des Anneaux. Est-ce que Seigneur des Anneaux, ça a été quelque chose qui, toi, t'a permis aussi de repiquer vers le hobby, ou est-ce que tu y as joué ou pas du tout? Non, alors j'y ai jamais joué. Bon, l'univers du Seigneur des Anneaux est toujours resté là, hein, parce Ouais. que parce qu'il y en a plein. Quand j'étais en apprentissage ou en entreprise, on s'amusait à refaire les armes du Seigneur des Anneaux, on s'amusait à forger les armures, donc ça, on s'est toujours éclaté avec ça. Mais Et je suis jamais passé par le hobby. Ayez un pote forgeron. Hein. Franchement, dans la vie, il faut avoir un pote plombier, un pote garagiste et un pote forgeron. Ça, c'est pour autre chose. Ça m'amuse. Oui, et un pote qui a une chaîne YouTube, c'est bien aussi. Ça marche dans les deux sens. Alors, donc, ton jeu préféré aujourd'hui entre Battle et 40 000, tu sais pas en fait, parce que tu te remets par le biais de 40 000. Ouais. Alors par contre, au niveau fluff, c'est 40 000. Ouais. Ça, Pour le moment de sûr, même parce que j'ai continué à me renseigner, parce qu'il y a un paquet de chaînes YouTube qui continuent à en faire un peu, à me renseigner sur le battle, à voir un peu AOS. 40 000, j'arrive vraiment à trouver la profondeur qui m'intéresse. Ouais, tout à fait. En plus de ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de canonisation du fluff qui commence à vraiment aller dans le même sens et ainsi de suite. Avant, c'était vraiment le bordel. Entre les écrits de la Black Library, les codex, les machins, là, ça semble être un petit peu plus structuré. Et ça permet aussi de s'y remettre de manière un peu plus facile, on va dire. Donc, combien d'armées as-tu et combien d'armées peintes as-tu d'abord? Alors, armée peinte, j'en ai que deux. C'est pas mal. L'Orque et l'Empire C'est en bien. battle. Donc, ça veut dire 2000 figurines, hein, clairement. Ça, voilà, ça, c'est une chose. Après, en non peint, j'en ai un paquet. Parce que j'en ai réacheté là maintenant avec le plaisir. J'ai les Night Hunt, j'ai donc AOS, tout ce qui est du côté de Sigmar. Ouais. Avant, j'adorais Slaanesh, donc tout le côté chaos Slaanesh, j'ai encore des boîtes de ça. J'ai, par le biais de Vincent, redécouvert les Space Wolf. Donc les Space Wolf, c'est pareil, j'ai des boîtes de Space Wolf. Et comment ils s'appellent? C'est les Salamanders, m'attirent de plus en plus. Donc j'ai commencé petit à petit à... Les Salamanders, quelque part, c'est un peu Ben logique. oui, c'est exactement pour ça. Voilà, ça, la forge, les Salamanders, hein, quelque part. Et alors là, depuis qu'on a fait le... Comment ça s'appelle? Le dimanche dernier, là, quand on a fait la rencontre, le Mechanicum, Ah, il agace bien aussi. Là. d'accord. Ah bah justement, on en reparlera sans doute après pour le Mechanicum. Donc, plein de projets papins, plein de projets tout court. Ouais. Un retour dans le hobby, on va dire, heureux. Et on va parler maintenant de ton projet personnel, professionnel, qui est en rapport avec le hobby, et donc qui est aussi, en fait, la principale raison de ta présence au studio. Parce que ça, c'est comme pas banal. On a là un forgeron, un artisan d'art, qui fait des choses pour aussi bien les particuliers Le bâtiment, que pour le le bâtiment, classique, ouais. voilà, ainsi de suite, et même certainement les bâtiments de France et autres, voire même des choses qui se font dans les choses modernes, où j'ai vu des choses sur ton site, des escaliers, des choses comme ça. Et voilà que ce garçon nous dit, mais moi, je fais aussi des choses qui sont en rapport avec l'Heroic Fantasy. Et alors ça, c'est complètement dingue. Donc ce projet-là, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc le fer et le feu, c'est ta boîte, on va dire, c'est ton... Ouais, c'est l'atelier, ouais. Voilà, c'est ton atelier, voilà. Et là, alors, ça s'appellera sans doute toujours le fer et le feu ou pas, on verra, mais de toute façon, là, tu développes ça. Voilà, donc, présente-nous ton projet, je peux pas dire mieux. En fait, toute la partie forge que j'ai fait jusqu'à maintenant, que ce soit de mon apprentissage jusqu'à de nos jours, c'est très... Basiquement, c'est le bâtiment. Donc, tu fais du portail, du garde-corps, des choses comme ça. Mais toutes les techniques que j'ai apprises, j'arrive pas à les ressortir toutes. Si tu veux, je suis capable de repousser de la tôle pour faire des armures, je suis capable de souder des trucs à la forge, enfin bref, tout un tas de techniques vastes que je peux pas réutiliser dans le bâtiment. Et l'univers Warhammer, et d'autant plus 40 000 quand j'ai revu tout ça, c'est vraiment un portail pour que je puisse m'exprimer à fond en fait. Et non content d'aimer ça, parce que l'univers me parle, hein, à la base j'étais quand même un peu geek, tout le côté fantastique, tout le côté que ce soit futuriste, cyberpunk ou au contraire beaucoup plus médiéval,
tout ça me plaît. Et j'arrive à retrouver tout ça dans Warhammer, et j'arrive à me rendre compte que dans mon boulot, je peux fabriquer tout ça. Et si tu veux, c'est pas une figurine en plastique que tu laisses dans un coin. Ouais, bien sûr. Là, je suis en train de fabriquer un cerveau-crâne pour que ce soit le plus cerveau-crâne possible. Alors, il va pas pouvoir flotter, encore que j'ai trouvé un truc, je suis en train de réfléchir. Mais par contre, le cerveau-crâne, de son œil, ça fait un rétroprojecteur, ça fait une lumière. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de recréer les vrais objets, en fait, qui fonctionnent de la même façon que dans le ça, c'est génial. Et alors, donc là, moi, de ce que j'ai vu, tu as commencé déjà à créer des choses qui vont être des icônes de cornes, par exemple, ou des icônes de Slanesh, ou ainsi de suite. Donc, basiquement, ça commence par là. Tu as fait aussi, j'ai vu des choses qui peuvent être des poignées de porte, des choses comme ça, en crâne ou un truc comme ça. Ce serait marrant de faire un casque de Space Marine, par exemple. C'est prévu aussi. C'est prévu sans doute. Tu m'as parlé aussi, tu m'as dit, oh, tu vas voir, il y a une chaîne YouTube, elle est incroyable, les Américains et tout, ils ont fait une épée tronçonneuse. Et moi, dans ma tête, je me disais épée, quoi. Et non, épée tronçonneuse. C'est-à-dire que le mec, il veut faire une débûche avec. Voilà, c'est ça. Donc cet homme est fou. Clairement, mais c'est génial parce que justement ça ouvre des possibilités. Alors, pour l'instant, tu développes ça, je dirais de manière personnelle, mais tu es capable de répondre à des commandes aussi. Ouais. À la base, c'est quand même ce que je fais, hein, c'est-à-dire que je fais des choses pour les gens. C'est ce que j'ai dans la tête, c'est bien, mais c'est vraiment le but, c'est de satisfaire un client en fait. C'est en fonction de ce qu'il aime. Je vais chez lui, je regarde, voilà, il a des statues dans un coin, il a un truc d'un autre, du coup je vais immédiatement savoir quand il va me demander une pièce, vers quoi m'orienter pour lui plaire. D'accord. Donc je sais pas, je te prends un exemple bateau, t'as besoin d'une lampe chez toi, première des choses que je te proposerai, vu que t'as principalement du 40 000, même si t'as un peu d'autres choses, je te proposerai un cerveau-crâne, plutôt que de te présenter une lampe du style que tu pourras trouver dans le commerce, ou que même tu design à côté. Et voilà, ma commande principale c'est de faire des choses sur mesure, adaptées aux gens, en fonction de tout ce qu'ils aiment. Donc tu pourrais faire, je sais pas moi, une Aquila de la garde impériale, des choses comme ça, enfin, ça peut être juste génial, donc effectivement d'avoir ça chez soi. Et donc, ce qu'il y a les gens n'imaginent pas, enfin, de tout l'ensemble des gens que je connais, ils n'imaginent pas à quel point on peut aller loin dans leur délire à eux en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'ils imaginent c'est faisable, et on peut même faire mieux. D'accord. C'est vraiment l'idée que j'essaie de donner à tout le monde, c'est que, lâchez-vous quand vous avez un projet, parce que je peux le faire, quoi. Ça, c'est juste. Alors donc, comment... Alors, tu as en partie répondu, mais on va... Comment t'es venu... Alors, tu nous as dit... La question, c'est comment t'es venu le projet. Donc, effectivement, tu nous as dit que c'était parce que dans ton métier, on va dire, classique, tu ne pouvais pas exprimer toutes les techniques que tu connaissais, et donc tu ne pouvais pas non plus exprimer ta créativité, ton côté artistique, on va dire, même si effectivement, quand tu fais un portail, par exemple, tu peux exprimer une certaine créativité. Mais de là à mettre un casque de Space Marine en plein milieu du portail, c'est compliqué. Effectivement, ou un truc de corne ou de Slanesh, bon, ça dépend des endroits. Il y a certains milieux où ça passe, mais c'est plus rare, quoi. Surtout Slanesh, bon, ça peut peut-être passer. Aujourd'hui, tu en es où? Tu m'as dit que tu avais donc ta forge, le fer et le feu, qui est donc dans un endroit, là tu vas la déménager, d'après ce que j'ai compris. C'est fait. C'est fait depuis 15 jours. Parfait, donc c'est bien, parce qu'en plus il se rapproche du studio, donc c'est très bien, vous allez comprendre pourquoi après. Et l'atelier, du coup, comme j'ai le fameux Vincent dont on parle depuis tout à l'heure, qui est mon salarié, qui m'a relancé dans le hobby, on était trop petits dans l'ancien atelier, c'était même pas chez moi, c'est un truc que j'avais en location. Donc là maintenant, j'ai mon atelier à moi, il est plus grand, il y a les espaces qui vont être réservés justement à tout ce côté-là, création, sculpture, fantastique, le côté bâtiment bien sûr. Et voilà, tout va être adapté bien mieux que ce que c'était avant, c'est chez moi. Voilà, on n'est jamais mieux que chez soi. Hein. Voilà. Alors donc, justement, tu as anticipé demain, puisque tu es encore jeune et ainsi de suite, demain, quel avenir, quels sont tes objectifs? J'imagine continuer à garder les deux activités en parallèle, bien sûr, mais... Alors, j'aime le bâtiment, j'aime toujours ça. Fabriquer un portail, il y a quand même encore des trucs dedans dans les mécanismes qui me plaisent, mais je veux pas en faire la source principale de revenus. Parce que rapidement, il y a un plafond de verre, parce que les circonstances, parce que, voilà, vu comment ça se passe de nos jours, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités de s'exprimer, de se faire plaisir avec de la sculpture, avec ce genre de niche, en fait, que ce soit dans le fantastique, que ce soit vraiment dans le hobby, dans le wargame, et ainsi de suite. Il y a beaucoup plus moyen de s'exprimer, de vendre des choses et de le faire que dans le reste.
Donc mon objectif, c'est d'en faire principalement ça. D'accord. Donc, De l'armure, parce que même de l'armure, maintenant il y a des sports, Ouais. il y a du béour et des choses comme ça. absolument. Donc ça, voilà, moi ce genre de choses, c'est avec... Reconstitution avec historique, des amis que le j'ai là cosplay, hein, tout simplement. Ouais, puis j'ai des amis qui font ACTA, comment dirais-je, anime, pas anime, à les arènes de... À Arles. À Arles, oui, tout à fait, merci de me reprendre. Et effectivement, tout ça se développe. Ils viennent d'ailleurs souvent l'été à Saintes pour faire des choses. Il y a vraiment des choses dans l'historique, et c'est l'historique pointu, c'est pas... Actuellement voilà. en France, il y en a 3. Il y a trois armuriers. 3 mecs qui font des armures, il y en a seulement 3 en France. Et dans le monde, ouais, il y en a un peu plus, mais c'est pas non plus... je suis pas sûr qu'il y en ait une centaine. Hein. Ouais, tout à Ils fait. sont vraiment aussi calés là-dedans. Donc il y a la place. Et c'est agréable, quoi. On peut vraiment aller loin dans le... Professionnellement et techniquement, on peut aller super loin et Voilà. s'éclater. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, faire des choses anciennes te permet d'appliquer des techniques que tu as apprises et certainement de les peaufiner, hein, en définitive, de retrouver l'ancien geste et ainsi de suite. Et il y a presque un travail d'archéologie. Alors nous, on fait de l'archéologie du hobby ici. Hein, C'est ça. on sort des Warhammer de première version. Mais toi, tu fais aussi ça, et c'est vrai que ça peut être vraiment très très intéressant, et ça peut être comment dirais-je, un aboutissement en soi de justement... C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, une partie du métier, c'est la peinture. Parce qu'une fois que la pièce elle est finie, principalement, elle rouille. Donc après, il faut la peindre. Alors les 3/4 des collègues que j'ai, c'est sablage, métallisation, peinture, hein, ça va très bien. Mhm. Et bah, j'ai pu utiliser toutes les techniques de peinture, que D'accord, ce soit les lavis, les brossages à sec, tout ce genre de choses, c'est génial. sur mes pièces. Ce qui fait que bah, j'arrive à avoir des rendus que j'arrive à avoir sur mes figurines, sur mes pièces de forge. C'est juste dingue. Un Alors- brossage à sec sur un portail de 3 mètres, c'est cool. C'est pas les mêmes pinceaux, mais c'est sympa. Ah ça, il faudra qu'on vous montre ça c'est sûr. Alors justement, comment tes proches, tes amis et ta famille, comment ils voient ça, comment ils partagent ton hobby? Ça dépend lesquels. Il y a les deux versions. Hein. Il y a ceux qui disent t'es complètement taré, fais des trucs où tu rentres plus d'argent et oublie ça. Mhm. Et t'as les autres qui se disent non, ça c'est vraiment quelque chose où. Enfin, ça se voit quand les pièces elles sortent que ça me plaît, que je suis bon là-dedans. Vas-y, fonce. Et en plus de ça, il y a tellement peu de monde qui le fait et on pense hein, qu'il y a un potentiel de clientèle. Enfin, il n'y a aucune raison de pas y aller quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, au pire, de toute façon, tu as... Puis je lâche pas la rente complètement. Bah, de toute voilà, façon. et de Donc, toute façon, au pire, tu as ton métier qui est là, et au pire, bah, si de temps en temps les fins de mois sont dures, bah, tu refais c'est un ça. portail ou je sais pas quoi. Voilà. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais. Donc oui, c'est tout à fait... moi, je trouve ça formidable d'oser de se lancer dans sa passion, de pouvoir faire... Voilà, c'est... De toute façon, je pense qu'on ne fait pas ton métier si on n'est pas passionné par ce Non, métier. Il est non. beaucoup trop difficile, beaucoup trop dur. C'est ça. Alors moi, je m'en rends pas compte parce que justement, ça me plaît, mais pour le voir maintenant avec mes élèves et tout, ouais, ils trouvent ça difficile physiquement, ils trouvent ça avec la chaleur. Alors, moi, je trouve pas, mais bon, il y en a quand même. Mais par contre, le matin, c'est un régal quand tu te lèves. Quoi. Tu te lèves le matin, tu te dis, je vais aller taper sur de la ferraille pour faire une armure Space Marine, mais franchement, je veux pas une autre vie, moi. Personne de ta famille, par exemple, ne joue à Warhammer ou n'est de près Bah, de mon voir. salarié. Du coup, Oui, bah, c'est pas vraiment ta famille, ton Après, salarié. non, dans ma famille, non, dans le. C'est une grande famille, les forgerons. Je sais que Bah, tu as dans- fait le compagnonnage, donc d'accord. Mais... C'est ça. Mais après, non, dans mes proches, personne. Ok. Et même dans le milieu fantastique, non, il n'y a pas grand monde autour de moi qui est vraiment dans le fantastique. Ma copine un peu, mais sinon après, non. Autour de moi, le fantastique, c'est vraiment pas leur truc. D'accord. J'ai tout pris. T'as tout pris. C'est moi qui ai d'accord. tout récupéré. Et donc justement, tiens, c'est intéressant ça que tu dis ça parce que bien souvent, bon, bah, c'est le cas chez d'autres youtubeurs notamment, ils font du jeu de rôle grandeur nature, ils ont rencontré leur copine par exemple sur un jeu de rôle grandeur nature ou sur des reconstitutions. Souvent les gens enfin, je veux dire, il y a une logique là-dessus. Non, Non, moi, toi rien c'est à pas voir. du tout, non. Rien à voir. Après, du Toi jeu quand de tu rôle- te balades en armure dans la maison, juste elle ferme les portes en hurlant. Pour le moment, elle tolère l'armure dans le salon, mais elle a dit rapidement, ton machin là, ça part à l'atelier, je passe ça ici. Je Donc, passe bon, ici, ça prend la poussière. Et hop. c'est ça. D'accord. Alors bah justement, c'est une bonne transition, je te remercie de le dire. Comment te vois-tu dans le futur? Alors, aussi bien sur le plan professionnel, ça on en a parlé, bien sûr, mais sur le plan du hobby, parce que tu remets le pied dedans, Ouais. pour en avoir parlé avec toi, t'as trop envie, t'as envie de refaire de l'associatif, de rejouer, de repousser du pitou, de lancer des dés, parce que là ça t'a manqué et tout.
tu te rends compte que ça t'a manqué, et c'est vrai que c'est une vraie source de respiration, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec Tu les t'oublies confinements, complètement. les machins. Ça en prend 4 heures, 5 heures, tu fais ta partie, tu vois pas le temps passer, et là, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Alors, des fois, on est obligé de garder le masque, mais bon, voilà. Donc, quel hobbyiste penses-tu devenir quand tu seras vieux? De pire en pire. C'est très bien, ça. De pire en Enfin, pire. sûr, tu pourrais devenir comme moi, à force. Ouais, non, mais ça me plairait bien. D'accord. Il y a quelques armées dans le studio, elles sont pas toutes pareilles. Déjà, je lui ai montré la première chose, je lui ai montré l'armoire de la honte. Donc il s'est dit, ça va, j'en ai moins, ça va. Mais là, depuis que je me suis remis à peindre, tu vois, pour montrer à quel point je suis raisonnable, j'avais fait donc mes devoirs, je me suis dit, il me faut un décor pour jouer, je vais faire Yharnam. Donc je vais carrément faire un truc énorme avec des modules et faire une ville complète qui puisse être adaptée avec... Alors je joue un peu à Frozen aussi avec un pote, et parce que justement je trouvais que même si c'est un tout petit univers, il me plaisait bien, mais j'ai essayé de trouver un décor qui puisse mélanger les deux. Mais du coup, j'ai prévu un truc, il me faut un garage complet pour pouvoir mettre mon décor. Bah, tu viendras nous présenter ici. J'ai déjà lancé quelques trucs justement pour faire ça, quoi. Donc, alors là, tu as parlé, raisonnable. tu as dit tu allais faire, j'ai pas entendu, j'ai pas compris, le Yharnam. Yharnam, c'est une ville dans un jeu vidéo. Ah. C'est une ville un peu à l'alsacienne, avec les maisons à colombage, tout ça. Et du coup, j'ai imaginé un truc comme ça avec... c'est l'Empire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Kislev ou des trucs comme ça. C'est ça, un empire sous la neige, en fait. Ah ouais, bah tu vas avec Warhammer Total War 3, pardon, et certainement The Old World qui va sortir, je pense que on a déjà un client, là. Ouais, mais... Voilà, c'est clair. Alors, bah justement, quel est ton plus grand désir et quel est ton plus grand regret dans le hobby? Alors, on commence par désir, si tu veux bien. Alors, bah, mon plus grand désir, c'est de m'y remettre à fond, recommencer à jouer. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu m'y remettre plus tôt, quoi. D'accord. C'est d'avoir... parce que, ouais, une fois que j'ai quitté Marseille, donc ma deuxième année d'apprentissage, je crois que depuis cette date-là, j'ai pas souvenir d'avoir retouché, que ce soit mes pinceaux, que ce soit mes figurines, jusqu'à... donc ça fait en gros de mes 20 ans, je vais dire, de mes 18 ans même, de mes 18 ans jusqu'à mes 31 ans. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, on a tous eu des pauses comme ça, et c'est vrai que quand on s'y remet, on a une énergie, parce que quand on est plus jeune, on veut des fois peindre pour jouer, on est parfois impatient, on est un petit peu moins dans l'instant. Et la maturité fait qu'il y a des trucs que tu retrouves, tu te dis tiens, si j'avais fait ça comme ça, et puis tu le refais, et non, c'est pas un truc de jeune. Hein. Ouais, en fait. Bah, c'est aussi un truc, voilà, mais c'est vrai que quand on reprend... C'est pas qu'un truc de jeune. Voilà, mais c'est vrai que quand on le reprend avec une certaine sérénité. Ouais. Voilà, bon, de toute façon, la peinture notamment, ça s'apparente à une certaine forme de zénitude, ouais. Quoi. Enfin, voilà, c'est très intéressant pour ça. C'est soufflé. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby, s'il te plaît? Ah, ma meilleure anecdote, c'était une partie que j'ai fait à Marseille. Ouais. C'est la première partie que j'ai gagnée en fait. C'était justement, avant j'ai acheté un peu par internet, par les copains, et quand j'ai eu mes premières payes, je suis allé dans un game workshop à Marseille. Et à l'époque, tu sais, ils avaient toujours des tables avec d'autres trucs pour initier et compagnie. Toujours le cas d'ailleurs. Et puis en plus j'ai gagné, donc cette partie-là, je me rappelle avoir étalé complètement mon pote. Et ouais, c'était super parce que j'avais vu ça longtemps au collège, parce que le collègue que j'avais, il revenait et je voyais ça passer, je pouvais jamais y mettre la main dessus parce que j'habitais dans les montagnes en plus. Donc. T'étais un nain des montagnes, fin fond des Alpes de Haute-Provence, ouais, on avait de la neige du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, mars-avril, donc ouais, non, c'était dans une grotte en plus, donc parfait. Ah ouais? Ouais, mon atelier. Après, je me suis réinstallé par la suite là-bas, et ouais, j'ai bossé pendant 2 ans dans une grotte. Viking à Marseille. Ça a fait bizarre quand je suis arrivé à Marseille. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas de toutes ces anecdotes qui sont vachement sympas, et comme quoi on voit qu'on peut faire du chemin avec le hobby ou avec sa force sur le dos, si j'ose dire. On va passer maintenant à... Alors, j'ai quand même une question à te poser avant qu'on passe au questionnaire hobbyistique, au portrait chinois. J'ai quand même une question à te poser. À quel moment tu as voulu faire ce métier-là? Parce que c'est quand même pas banal pour des gens de nos générations, un peu plus dans la tienne, où c'est revenu, cette logique des métiers d'art et des beaux métiers, on va dire.
Mais comment ça t'est venu? Alors, il y a un paquet de gens qui me l'ont posé. Ça m'est venu en me levant un matin. Je me suis réveillé un matin en disant je vais faire forgeron. Mais t'avais quel âge? Et ben, J'avais 6 ans. là, c'était pour le stage en entreprise. J'avais 14 ans. D'accord. Et là, tu t'es dit... Ouais, je faisais de l'escrime avant, j'avais... tout ça. Et puis en fait, je me suis levé un matin en disant bah ouais, mais c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu la chance de faire stage en entreprise cette année-là, donc j'ai pu aller bosser chez un forgeron. Et quand je suis revenu, alors là, du coup j'étais plutôt bon à l'école avant, plutôt mauvais après, parce que j'ai complètement lâché là par contre. Hein, je voulais faire ça, donc voilà. Mes parents ils voulaient que quand même je tente un peu les études, et vous allez comprendre tout de suite que les études c'est mort. Et donc là, ils nous ont tenté une année de seconde vite fait, et non bah c'est bon, va faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que je suis parti après. Alors, c'est une question un petit peu... t'es pas obligé d'y répondre, mais ton milieu, tes parents, ils faisaient quoi? Ma mère est fonctionnaire et mon père était agriculteur. D'accord, donc pas du tout... Absolument pas, c'est pas mieux qu'ils comprennent. D'accord. Ils en disent rien, ils se moquent gentiment, mais pas du tout un truc qu'ils comprennent. Ça, c'est dingue. Non, parce qu'en général, bon, dans des métiers comme ça, j'ai un ami tailleur de pierre, par exemple, bon, bah, il y a des fois des dynasties, ou il y a des fois des trucs comme ça. En fait, je pense que le lien, il vient pas mal du fantastique. C'est que j'ai toujours adoré les histoires. C'est là où je voulais en venir. Ces trucs-là, depuis que je suis en âge de demander à ce qu'on me dise des histoires, j'ai toujours demandé. Rapidement, ça a gonflé mes parents, donc ils m'ont appris à lire. Comme ça, au moins, j'étais tranquille dans mon coin. Et j'ai toujours bouffé du bouquin, des films. Enfin, je me suis gavé de fiction, en fait. Les livres dont vous êtes le héros, t'avais fait ça aussi? Ouais, bah d'accord. Bien sûr. D'accord, donc les livres dont vous êtes le héros, bon, quelque part, on a tous commencé le hobby par là. Toi, en plus, dans ta génération, on fête là en ce moment les 20 ans du Seigneur des Anneaux. J'imagine que ça a été... J'ai pas souvenir à quel âge je l'ai lu, ça. C'était jeune, hein. Bien sûr, alors on fête les 20 ans du film, hein, bien sûr, avec Meta Workshop aussi qui a recréé toutes les armures et ainsi de suite. C'est un truc que j'ai vu dans les... Mais alors moi, j'ai pas commencé avec le Seigneur des Anneaux, j'avais commencé avec David Gemmell. David Gemmell, c'est la collection, c'est Braglon. C'était Drus la légende, c'était tous ces trucs-là. Et du coup, Drus la légende, si tu lis le bouquin, tu verras des liens avec les Man Rest d'ailleurs. D'accord. Il y a quelques trucs où... Et en fait, tout cet univers-là m'a plu, et le Seigneur des Anneaux, il venait naturellement derrière, du coup, Ah d'accord. Donc en fait, c'est paradoxalement, on va dire, l'heroic fantasy, le fantastique, qui t'a amené à la forge, et la forge te ramène là-bas. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, je l'ai su beaucoup plus tard, hein, mais j'avais quand même des membres de ma famille qui étaient forgerons. Mais je l'ai su quand j'ai passé mon CAP en fait. Hein, donc, d'accord. J'ai vraiment. Mais en fait, ouais, parce que quand dans le fantastique et tout, il y a les épées et les couteaux, et je suis venu à la forge en me renseignant sur les épées et les couteaux, comment en faire, parce que c'était sympa. Et quand j'ai fait ce fameux stage, où j'ai découvert tout le reste autour à part les épées et les couteaux, bah du coup, c'est là où ça. D'accord. Enfin, complètement en fait. On en parlera des épées. On va en parler. Si on n'en parle pas dans cette vidéo, on en parlera plus tard. Alors, on va faire le petit questionnaire hobbyistique maintenant, le portrait chinois. Donc, c'est si tu étais. Alors, il a pris des notes, hein, parce qu'il y en a quelques trucs. C'est compliqué. Hein. Si vous étiez. Alors, donc, si tu étais, on va dire tu, hein, si tu étais un mot dans le hobby. Mechanicum. Ah, d'accord. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois le côté construire de ses mains dans le Mechanicum en fait. Ouais, et puis il y a les forges de Mars, il y a tous ces trucs-là. Ouais. Ok. Là, j'ai une question, d'ailleurs, je te tutoie par rapport au questionnaire. J'ai une question un peu idiote, mais dans le compagnonnage, vous voyez ou vous vous tutoyez? On se tutoyait. D'accord. Voilà. C'est une espèce de mythe pour moi, le compagnonnage. Si vous étiez... On connaissait pas nos noms, par contre. Ah, c'est ça. Ni nos noms, ni nos prénoms. On s'appelait par nom de province. C'est ça qui est dingue. Génial. Et là encore, il y a un côté Heroic Fantasy là-dedans. Ouais, il y a un imaginaire qui est sympa. Ouais. Alors, si tu étais un livre dans le hobby? C'est le livre de règles V3, ce que je disais tout à l'heure que Vincent m'a fait redécouvrir, de 40K. D'accord. C'est pas le plus mal, hein, avec les illustrations de John Blanche. Les illustrations, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il me l'a filé. C'était à dessin. Si tu étais un jeu dans le hobby? Warhammer 40 000. Ok. Si tu étais une couleur? Alors, pour avoir regardé quelques-unes de tes vidéos, c'est la question qui m'a le plus trotté dans la tête, et j'arrive toujours pas à me décider entre le Mithril Silver et la Baden Black. Ah, Mithril Silver, ça te va bien. Ouais. C'est celui que j'ai le plus utilisé, mais la Battle Black est jolie quand même. C'est vraiment chouette. Si tu étais une faction?
L'Empire. L'Imperium. D'accord. À l'Empire. Alors, si tu étais... L'Imperium. Je vais te la découper en deux. Si tu étais une faction à Battle, tu serais l'Empire. Ouais. Et si tu étais une faction à 40 000, L'Imperium. et plus précisément, Les Space Wolves. voilà. Si tu étais une unité. Ah. Les jeunes loups, là, qui en vont en premier, là. D'accord. Ceux qui ont les dents qui poussent, ouais. Les longs... non, c'est pas les longs crocs, si, c'est ça. Pour le moment. Après, dans quelques années, on passera à ceux, quoi. Ceux qui sont à l'arrière, mais pour le moment. Si... Bah ouais, en plus des couteaux, des machins. Si tu étais un personnage. Les Manrus. Et justement, les Manrus, parce que... Il a pas pris le petit, hein, il a pris tout de suite le... Non, il va bien. Ouais, il va Sous bien. ses airs de gros bourrin, il est plus intelligent que ce qu'on pense. Ah non, il est... j'aime bien. On en parlera à Lionel Johnson. si tu étais... Alors là, là je l'ai fait travailler là-dessus. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort. Alors, c'est là où il faut que je regarde. C'était l'animosité chez les orques. Voilà. Ça l'a beaucoup marqué. Le 1 qui fait que les mecs ils restent complètement à se taper dessus et à bouffer de l'herbe, ça c'était... C'est ça, c'était rigolo, ouais. Chose qui est complètement disparue d'ailleurs malheureusement dans les règles modernes, mais pas dans les règles de Battle V8 auxquelles on joue et tu joues encore. Si tu étais un bruit dans le hobby. Alors, c'est un bruit que j'imagine, c'est celui des forges. Celui des forges de Mars. Et ça, oui. J'imagine derrière les bruits des machines, la soufflerie, des trucs comme ça, ouais. Ça doit être assez impressionnant d'imaginer ça, je veux dire, tu t'imagines un bruit plutôt aigu, plutôt En fait, sourd, j'imagine un lien avec ce qui se passe dans mon atelier quand on est vraiment à fond. Entre d'un côté, t'as les machines-outils d'usinage, c'est des bruits plutôt sourds en fond. T'as les bruits des marteaux-pilons qui tapent avec des gros sons. T'as les enclumes vachement aigus. Ouais, il y a tout ça. Et derrière, t'as les cantiques qui sont répétés, tout ça. La totale. Les cantiques, c'est ta femme qui dit non, je veux pas de ça dans C'est le ça. Exactement. si tu ne faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais? Et bah, je pense que je peindrais. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas mal quand j'ai arrêté le hobby. Justement, parce que ça, je pouvais continuer à le faire un petit peu. Ouais, je peindrais. Donc il y a quand même, c'est transversal, hein, depuis le départ quand même, l'artistique, la capacité à s'exprimer artistiquement, c'est quand même transversal dans tout ce que tu dis. Et donc ça c'est intéressant, parce que c'est quand même, ça a du sens. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou devant Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Beau boulot. Rien que ça. Eh ben, ouais, remarque, je pense que si tu produis des choses comme ça, et on travaillera avec la chaîne, on va en parler juste en conclusion de cette vidéo, mais effectivement, on pourrait envoyer ça chez Games Workshop et notamment pour voir si l'ami John Blanche ou l'ami Johnson serait intéressant. Voilà, même s'ils sont en pré-retraite maintenant. Alors, pour conclure cette vidéo, on va rappeler ton projet et on va rappeler. D'abord, je vais te dire merci d'être venu, hein, parce que avec plaisir. ça fait vraiment plaisir et c'est dans l'ADN de la chaîne d'être au-delà du hobby pur et des rapports de bataille et autres choses comme ça, de vous présenter tout ce qui gravite autour du hobby et tout ce qui peut être voilà, de l'ordre de la passion. Et moi, j'adore ça. Dans ma petite tête, en plus de ça, j'ai toujours eu l'idée de faire forger une épée ou une arme en particulier pour un concours de peinture ou un tournoi ou bien un truc à faire gagner sur la chaîne, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, voilà, j'avais voilà. Donc ça fait partie des concepts et des projets qui vont arriver sur la chaîne. Et on va en parler tout de suite, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces vidéos de présentation pour aller plus loin. On va vous emmener dans la forge, donc dans la forge du fer, le fer et le feu. On va partir de zéro, c'est-à-dire vraiment du croquis de base pour aller jusqu'à la fabrication donc d'une épée. Bon, on va rester dans le cadre. Voilà, ça démange tout, ouais, pour l'instant, on va être dans... Alors ça peut être un marteau, hein, mais bon, on va commencer par une épée. Et c'est quand même iconique. Et puis voilà, on fera des petites vidéos régulières où vous aurez l'avancement du projet et ainsi de suite. Et puis après, on verra ce qu'on fait suivant
suivant les retours et suivant comment ça vous plaît. Voilà, on verra ce qu'on fait si on transforme ça en quelque chose alors je sais pas moi, d'iconique à gagner. On verra. Enfin voilà, c'est évidemment dans notre idée de recréer un petit peu cette idée de Slayer Sword, de tout ça à la française sur la chaîne et grâce à toi évidemment. Et dans cette logique, voilà, que moi je trouve, voilà, c'est Excalibur, c'est tout ce que tu veux, quoi. On est dedans. C'est la continuité. On est vraiment dedans. En plus, avec tous les Bretons qui nous suivent, moi étant breton, alors là, voilà. Donc, je rappelle que tous les liens seront dans la description. Pour l'instant, ton site, il est assez ancien. Il est à la ramasse, hein, faut être honnête. Mais, pour le moment, il est à la ramasse. Mais, il va pas, tu vas le changer dans les mois à venir, donc. Manu, à bientôt Manu, ouais. Voilà. Puisque Click29, qui est notre partenaire, Click29 Phobie, est aussi un magasin informatique qui fait des sites internet, et donc voilà, il y a quelque chose qui va se faire de ce côté-là, donc c'est assez amusant parce que justement les passions s'entremêlent et les boulots des uns fait le boulot des autres, et ça c'est assez génial. Comme quoi le hobby mène à tout, et donc il y aura de toute façon quand même le lien de ton site actuel, surtout ta page Facebook et Instagram, parce que ça c'est à jour et ça marche et c'est facile pour te contacter ça. Donc n'hésitez pas à le contacter, à contacter Baptiste. Je réponds assez vite en plus, ça va. Ça c'est bien. Mais voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous avez... alors, bien sûr, entendons-nous, tout a un coût, tout a un prix et ainsi de suite, et c'est tout à fait logique. Et je pense que les gens sont à même de le comprendre et ainsi de suite. L'exception a un coût. Le savoir-faire, la connaissance et la capacité de faire à un coup. C'est évident, mais je pense que c'est peut-être moins cher qu'on croit. Enfin, quand on en a parlé tous les deux, on va pas étaler de coûts ici, mais c'est moins cher qu'on croit. En fait, tout est possible. Donc ça va dépendre du budget, ça va dépendre de ce qu'on veut, et en fonction de ça, on y réfléchit, quoi. On réfléchit, on adapte. Ouais, paradoxalement, l'artisanat d'art tel que tu le pratiques, en fait, c'est pas tellement. Enfin, on va arriver sur des pièces qui sont uniques et qui sont pas tellement plus chères que des choses qui se font dans le commerce ici. Vraiment, selon les. On va dire en termes de qualité égale, non, carrément pas. Je suis carrément en dessous, quoi. Ah oui, d'accord. Même en dessous. Selon ce qu'il y a, il y a des trucs. Enfin, je vois pas comment. C'est un peu la même chose que quand on discute avec Manu, quand il fait des sites internet, quand tu vois le prix d'un côté, quand tu vois les prix qu'il pratique lui, des choses qu'on comprend pas. Peut-être que c'est le juste prix des choses, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, je gagne, tant que moi je gagne bien ma vie dessus et que la pièce se fait, que je perds pas d'argent, il n'y a pas de raison d'assassiner les gens. D'accord, bah écoutez, hein pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en tout cas, moi qui veux une épée depuis 30 ans. Et donc, il y aura les liens, et je vous rappelle donc les liens Instagram et Facebook notamment, dans la description de cette vidéo. Donc je vous engage à aller sur sa page Facebook, à la liker, à la partager, et tout simplement à discuter avec Baptiste de sa passion. Et donc de le contacter si vous avez des questions. Alors je sais pas si tu fais... voilà, donc on verra après... on fera des vidéos, ça vous permettra de visiter la forge, et ainsi de suite, et voilà. Il y a le temps. Pour le moment, là, 15 jours qu'on est arrivé, il faut un peu ranger. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, nous sommes sur une projection sur l'année 2022, évidemment. En tout cas, Baptiste, merci encore de t'être prêté au jeu pas si facile des questions voilà, de Lordo Blistarum. Avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, comme on dit au Canada, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. C'est important d'emmener la bonne parole. Il y a la cloche maintenant. Et oui, et la cloche aussi. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire par Tipeee. Et n'oubliez pas que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur le site click29-hobby.fr. Donc moins 20% sur du Games Workshop, c'est pas trop mal. C'est un magasin physique à Landivisio. Tu as rencontré Manu, je pense que c'est un type qui est agréable et qui aime ce qu'il fait. C'est lui aussi un métier de passion. Voilà, exactement. Et donc voilà, bon, chacun verra, mais il ne faut pas hésiter. On se retrouve en tout cas très bientôt sur 40 000 Wargamers pour d'autres vidéos, mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.